Tu reçois un message sur ton téléphone. On sort ce soir, viens avec nous. Et avant même d'avoir le temps de réfléchir, une partie de toi te dit de ne pas y aller. Pas avec des mots, juste une intuition. Comme un léger recul, presque physique. Tu poses ton téléphone, tu regardes ton appartement, la lumière tamisée, le silence qui t'appartient, et tu te dis « Je suis heureux d'être ici en ce moment ». Et puis l'autre partie de vous, celle qui suit toujours la première pensée. Est-ce que je passe à côté de quelque chose pendant que la vie continue dehors? Suis-je ennuyeux? Y a-t-il un problème avec moi? Finalement, vous écrivez « Désolé, ce soir ça ne sera pas possible ». Et ajoutez un emoji léger, mais il y a une explication profonde derrière cela. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Ce que personne ne te dit, c'est que cette question mérite une vraie réponse. Ce n'est pas une blague sur les personnes introverties. Ce n'est pas une série de conseils pour te faire sortir de ta zone de confort. C'est une réponse honnête qui commence par comprendre ce qui se passe réellement dans la tête des personnes qui se sentent mieux chez elles qu'ailleurs. Il existe en psychologie une théorie appelée niveau d'éveil optimal. L'idée est simple, chaque individu a un seuil à partir duquel les stimuli extérieurs deviennent trop intenses. Pour certains, ce seuil est élevé. Ils ont besoin de mouvement, de bruit et de nouveautés pour se sentir vivants. Lorsqu'ils sont éloignés de la foule, ils s'ennuient et deviennent irritables. Pour d'autres, ce seuil est plus bas. Passer une soirée avec des inconnus, c'est comme plonger dans un océan difficile d'accès. Rentrer chez soi, c'est enfin descendre. Ce n'est pas de la paresse. C'est simplement la façon dont leur système nerveux fonctionne. Leur cerveau perçoit davantage les détails que les autres filtrent sans effort et les envoie à leur cerveau pour qu'ils soient enregistrés. Le ton d'une voix, la lumière froide d'un centre commercial, les émotions qui circulent dans une pièce bondée. Tout cela s'accumule silencieusement et rentrer chez soi signifie enfin pouvoir se débarrasser de ce fardeau. Ces personnes ne tournent pas le dos au monde. Elles ont simplement un système différent pour traiter les stimuli. Alors que certains se sentent plus vivants dans l'agitation, elles se sentent plus heureuses dans le calme. Ce n'est pas un défaut, c'est une autre façon d'exister. Ce que la plupart de ces personnes ignorent, c'est qu'elles ont un profil hypersensible. Et ce mot peut être un peu effrayant, car on leur dit souvent qu'elles sont fragiles. Mais parfois, ce qu'on appelle l'hypersensibilité n'est pas de la fragilité. Il s'agit plutôt d'une perception plus intense, d'un filtrage plus attentif du monde. Ces personnes ont des perceptions plus fines, des sentiments plus profonds, et leur maison devient un havre de paix où cette intensité peut enfin s'exprimer sans avoir besoin d'être expliquée. La plupart d'entre elles n'ont jamais exprimé ces sentiments. Elles savent simplement que tout est plus simple chez elles, que leur corps est dans la position la plus confortable, qu'elles sont enfin libérées du poids qui pesait sur elles depuis le matin. Elles ne cherchaient maintenant pas un refuge au sens dramatique du terme. Avec le temps, elles ont simplement compris où elles pouvaient vraiment se ressourcer. Et lorsque nous comprenons cela, nous vivons en paix avec notre nature. Cependant, ce choix de vie n'a pas qu'un seul aspect. Il y a aussi ceux dont les maisons sont plus construites, plus intentionnelles. Certaines personnes ont vécu dans des environnements où personne ne les écoutait. Des environnements où la tension était la norme, où elles devaient constamment défendre leur existence et négocier. Pour elles, la maison représente quelque chose que le monde extérieur n'offre pas toujours. La stabilité, la certitude que les règles ne changeront pas sans préavis, la certitude que personne n'élèvera la voix, être sûr que personne ne les fera douter d'eux-mêmes. Ce besoin est très concret, juste le besoin de savoir qu'on peut baisser sa garde dans cet espace. Dire « je suis plus heureux chez moi » peut être pour certains un acte de reconstruction silencieux, pas un repli sur soi, une partie d'eux-mêmes qui choisit d'avancer à son rythme dans un espace qui leur appartient. Il existe une autre catégorie, moins visible mais tout aussi réelle. Ce sont ces personnes dont le monde intérieur est si riche qu'elles n'ont pas besoin d'être constamment nourries de l'extérieur. Ils lisent, créent, réfléchissent. Leur appartement est comme un atelier, un lieu où les idées se transforment sans interruption en réalité. Ils peuvent se concentrer pendant des heures sur un projet, un livre, une idée, sans se rendre compte du temps qui passe. Nous pensons qu'ils s'ennuient. En réalité, ils font ce qu'ils aiment le plus au monde. Mais cela ne se voit pas de l'extérieur. Newton n'était pas dans un bar lorsque l'idée de la gravité lui est venue. Il était seul, dans le silence. Les meilleures idées ne naissent pas dans le bruit. Elles apparaissent lorsque l'esprit n'est plus occupé à diriger les autres, à s'adapter, à se montrer. Lorsqu'il n'est plus obligé de dépenser son énergie pour s'adapter socialement, cette énergie se tourne vers ses idées. Elle se transforme en créativité, en réflexion,
en compréhension. Il y a aussi ceux qui décident simplement d'arrêter de performer. C'est peut-être le groupe le plus nombreux, mais aussi le moins discuté. Nous vivons dans un monde qui récompense constamment l'extraversion. Les espaces ouverts, les soirées de réseautage, les réunions qui donnent l'impression que la personne qui parle le plus fort a les meilleures idées. Être sociable n'est pas seulement une qualité appréciée, c'est aussi une compétence que vous devez constamment mettre en avant. Soyez intéressant, soyez drôle, soyez accessible, et cette exigence constante finit par devenir un lourd fardeau. Chez eux, ces personnes n'ont rien à prouver. Elles ne sont pas obligées de sourire si elles n'en ont pas envie. Ils ne sont pas obligés de raconter quelque chose d'excitant pour participer à la conversation. Leur maison les libère du poids des règles sociales. Et cette absence totale de pression, cette liberté d'être pleinement soi-même, crée une tranquillité que la plupart des fêtes ne peuvent offrir. Derrière la plupart de ceux qui disent « je préfère rester chez moi », il y a une pensée rarement exprimée à haute voix. Je suis fatigué d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Et puis, il y a ceux qui découvrent quelque chose d'encore plus rare. Ceux qui considèrent n'avoir leur maison non pas comme un refuge pour échapper au monde, mais comme un havre de sécurité dans leur monde intérieur. Ces personnes ont appris à écouter ce qui se passe en elles. Elles ont découvert comment gérer leurs émotions sans se laisser submerger par le bruit extérieur. Elles ont appris à se recentrer sur elles-mêmes lorsque tout va trop vite. Ils ne cherchent pas la validation extérieure pour savoir s'ils vont bien. Ils savent déjà où puiser leur énergie. Et même si le monde qui les entoure ne le comprend pas, ils n'hésitent plus à répondre à ce besoin. Ce n'est pas être dérangé, c'est être en harmonie avec soi-même. C'est quelque chose que la plupart des gens recherchent à l'extérieur, dans les voyages, les rencontres, les nouvelles expériences, et que ces personnes finissent par trouver en elles-mêmes. Il faut maintenant faire une distinction importante. Presque personne ne pose ouvertement cette question, car cela exige une honnêteté dont nous ne sommes pas toujours capables. Restez-vous chez vous parce que vous vous y sentez plus heureux, parce que vous y rechargez vos batteries, ou bien sortir vous semble trop pénible, car le monde extérieur est devenu un endroit que vous souhaitez éviter? La frontière entre les deux peut être très mince. L'un est un véritable choix. L'autre est une fatigue qui s'est installée sans que vous vous en rendiez compte. Si, lorsque vous rentrez chez vous, vous vous sentez revigoré, l'esprit clair et prêt à reprendre le monde à votre manière, c'est une bonne solitude. Si vous vous sentez plus vide que d'habitude, plus éloigné de votre entourage et que vous sortez moins volontiers qu'auparavant, il est bon d'y prêter attention. Non pas pour vous forcer à sortir, mais simplement pour comprendre ce que signifie réellement ce repli sur soi. La différence est la suivante. Un château fort protège. Un refuge isole. Et la différence entre les deux est évidente. Cependant, pour ceux qui restent chez eux par choix et non par évitement, il est important de comprendre comment la société les perçoit. Nous avons créé une culture de la visibilité. Les photos de fêtes, les week-ends chargés, l'idée qu'il faut absolument sortir, être avec les autres, dans le bruit, pour vivre pleinement sa vie. Dans ce contexte, ceux qui préfèrent rester chez eux sont généralement considérés comme des personnes sans ambition, comme s'ils passaient à côté de quelque chose. Mais les petits rituels de ces personnes ont une profondeur que le rythme effréné de leur environnement ne permet pas de percevoir. La façon dont la lumière pénètre par la fenêtre l'après-midi, le silence du matin, avant que le reste du monde ne se réveille. La satisfaction de refermer un livre après avoir lu le dernier mot. Ce genre de choses ne fait pas de belles photos, mais cela nourrit un sentiment authentique que beaucoup de gens recherchent sans savoir exactement ce que c'est. Ce n'est pas de l'ennui, c'est de l'attention. Ce n'est pas de la lenteur, c'est de la profondeur. La vraie question n'est pas de savoir si vous sortez suffisamment ou non. Il s'agit plutôt de préserver votre énergie de manière appropriée. Refuser 80% des invitations pour se concentrer pleinement sur les 20% qui comptent vraiment est une stratégie, pas un problème. Un non clair est bien plus profitable que de dire oui à contre-cœur, puis de passer une soirée à sourire sans envie, avant de rentrer chez soi épuisé par l'énergie que vous n'auriez pas dû dépenser. Les personnes qui vous respectent ne s'attendent si pas à ce que vous soyez partout. Quand vous êtes là, elles veulent à que vous soyez vraiment là. Tout cela nous montre en fait que se sentir mieux chez soi n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas une excuse. C'est un signal. C'est une indication de la façon dont cela fonctionne, de ce dont vous avez besoin pour être vraiment vous-même. Certains puisent leur énergie dans l'activité, d'autres dans le calme. Aucun n'est supérieur à l'autre. Mais savoir lequel vous correspond et l'accepter
peut être l'une des choses les plus libératrices que vous puissiez faire pour vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui refuse des invitations sans se sentir coupable, qui passe son samedi seul et en profite vraiment, qui préfère revoir sa série préférée plutôt que de se forcer à accumuler des souvenirs dans des endroits qui ne lui conviennent pas, vous ne passez pas à côté de votre vie. Vous vivez simplement à une fréquence que tout le monde ne perçoit pas. Une fréquence plus calme, plus profonde, mais tout aussi réelle. Et cela mérite d'être accepté. Et vous? Où vous situez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez découvrir plus d'informations, vous pouvez activer la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus publiés. À bientôt dans la prochaine vidéo.